Dans le nouveau gouvernement de la France, certaines personnalités semblent émerger parmi toutes celles qui ont été nommées. Il y en a certaines dont on parle un peu plus ou dont on voit les noms revenir un peu plus souvent dans l'actualité. L'un d'eux, c'est un certain Bruno. Un certain Bruno, dont, pour éviter de dire le nom, on pourrait chanter Taillot, Taillot, Taillot. Alors, qui est ce monsieur? C'est quelqu'un qui vient de la même région que moi, la Vendée, qui est né en 1960, nous dit sa fiche Wikipédia. C'est quelqu'un qui est positionné à droite, mais sur la droite, une droite très franche, on pourrait dire, et une droite très traditionnelle. On nous dit que c'est un catholique pratiquant, par exemple, qui a suivi un cursus scolaire, entre autres dans une école catholique privée, quelqu'un qui a appris à monter à cheval, etc. Alors ensuite, c'est quelqu'un qui a été président du conseil de Vendée, qui a été ensuite président du conseil régional des Pays de Loire, et qui maintenant se retrouve ministre de l'Intérieur. Alors voilà, ça n'est qu'une fiche, et j'aimerais savoir ce que les cartes suggèrent à son sujet. Et comme on est en période de fin d'automne, on pourrait dire d'automne, et que la fête de Halloween est dans l'air, eh bien essayons de donner un petit air gothique à ce tirage avec le zombie tarot. Voyons ce qu'il peut nous dire au sujet de ce monsieur. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur, de ce Bruno? Taillot, Taillot, Taillot. Du côté du passé, on a le soleil. Le soleil, c'est une carte de puissance, de rayonnement. C'est une carte aussi de choses qui vont vers un accomplissement, vers une réussite avec le soleil. Des choses qui s'épanouissent, eh bien... le concernant, c'est bien ce qu'on a, puisqu'on a une ascension constante jusqu'à son poste de ministre aujourd'hui. Pour le présent, on a cette carte du diable. Alors le diable, avec le diable, il faut se méfier, il y a des questions d'argent, il y a aussi souvent des entourloupes. Le diable séduit pour mieux tromper. C'est ce qu'on nous dit à son sujet. Alors, est-ce qu'il s'agit de lui qui, sous des dehors, on va dire bien sous tout rapport, pour séduire peut-être un électorat positionné à droite traditionnel, peut-être un électorat plus rural? On sait que traditionnellement, dans les grandes villes, les mentalités sont plutôt à gauche et plutôt progressistes, alors que en milieu rural, on est plutôt à droite et plutôt traditionnel. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui se sera positionné comme ça pour séduire cet électorat qui a été, on peut dire, délaissé par la gauche. Alors c'est possible. La carte du diable nous parle aussi d'argent et de ressources. Alors c'est peut-être quelqu'un qui se retrouve maintenant à un poste. Alors c'est peut-être lui qui est victime du diable, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui se retrouve à un poste où il y a beaucoup de choses à faire. On lui demande d'agir, mais il n'y a plus d'argent pour ça. Donc, on fait des belles promesses à quelqu'un, acceptez le poste, vous verrez, c'est un poste prestigieux qui peut-être vous ouvrira des portes vers la présidence. Alors on accepte, et puis une fois qu'on est nommé, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut faire le travail, mais avec rien. C'est peut-être ça aussi, l'entourloupe du diable. Sinon, si ça nous parle vraiment de lui, il se pourrait que ce soit quelqu'un qui, sous certaines propositions qui paraissent honnêtes, eh ben, si on fouille un peu, on s'aperçoit qu'il y ait peut-être des choses qui ne le sont pas trop.
peut-être des motivations qui soient différentes de celles annoncées. Du côté de l'avenir, on a le jugement. Il y aura donc, vis-à-vis de ce monsieur et de son travail, un jugement qui va tomber de la part des Français. On verra avec d'autres cartes si ça va dans son sens ou pas. En sa défaveur, cette carte du pape, on pourrait traduire par le pape, The Hierophant, ici. Pourquoi en sa défaveur? On peut expliquer cette carte de deux façons. Alors d'abord, sa biographie nous dit que c'est quelqu'un qui est d'une droite traditionnelle, qui s'assume comme tel et qui est très proche des milieux catholiques. Alors c'est souvent de nos jours assez mal vu d'être trop proche de ces milieux-là. On est considéré comme catho, mais de façon caricaturale, et c'est peut-être quelque chose qui joue en sa défaveur. Alors, on a beaucoup de gens à gauche qui n'aiment pas du tout ce genre de positionnement et ne se gênent pas pour se moquer ou stigmatiser des gens qui ont ce genre de spiritualité, on va dire. L'autre possibilité d'interpréter cette carte du pape, ça pourrait être justement que l'air du temps n'est pas à la droite traditionnelle, en tout cas jusqu'à présent. Ça a été plutôt avec la promotion des valeurs plutôt woke, comme on dit, c'est-à-dire de gauche progressiste, qui sont dans l'air du temps, mais qui sont complètement à l'inverse du positionnement de ce monsieur. On voit donc que dans ce cas-là, les valeurs qui sont professées par, si on pourrait dire le pape ou l'antipape, on pourrait dire, des valeurs actuelles, eh bien, vont contre ce monsieur. C'est pas du tout en accord avec ses convictions à lui. D'où quelque chose qui le met en difficulté. En revanche, ce qui joue en sa faveur, c'est la roue de fortune. La roue de fortune nous parle de changement et d'évolution. Eh bien oui, qui aurait cru il y a seulement plusieurs mois de ça, il y a seulement, je ne sais pas, 1 an par exemple, qu'il y aura eu une dissolution, qu'il y aura eu de nouvelles élections, qu'il y aura eu la nomination d'un nouveau gouvernement. Eh bien, pas grand monde. Et puis, il faut voir aussi que dans d'autres pays d'Europe, il y a aussi une sorte de retour de la droite. Alors, c'est bien ou pas bien, je n'en sais rien. C'est certainement lié à des événements de société qui font que un peu partout en Europe de l'Ouest, que ce soit en Italie, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Allemagne, par exemple, et également en France, on a une sorte de retour de la droite. Eh bien, cette évolution, ce changement va tout à fait dans le sens de ce monsieur. Alors, pour l'avenir, donc, on a un jugement, certainement de la part des Français par rapport à son action. Tombe là-dessus la carte du mat, le fou. Ici. Il se pourrait qu'on juge que ce monsieur, au mieux, a eu des idées assez originales, sortant des sentiers battus, au pire, est complètement en roue libre et décide de choses qui ne seraient pas du tout en accord avec le positionnement du gouvernement ou du Premier ministre, par exemple. En tout cas, c'est quelqu'un dont la personnalité, à travers les décisions qu'il va prendre, sera remarquée. Alors, pas sûr que ce soit pour de bonnes raisons. Eh bien, avec la carte du monde, il se pourrait que si, que ce soit pour de bonnes raisons. La carte du monde étant une carte de réussite,
de choses qui sont menées à bien avec succès. Ici donc, on nous dit qu'il va être jugé sur des actions originales, quelqu'un avec une personnalité qui sort du lot, qui ose soit dire, soit faire des choses pas banales, ou que d'autres ne se seraient pas risqués à faire. Quelqu'un sans doute avec assez de caractère, le mat habituellement, le fou étant un personnage qui n'obéit qu'à lui-même, qui n'obéit pas aux ordres, qui sort des rails. Alors on va le voir dans ce rôle-là, et puis avec la carte du monde, il semblerait que certaines de ses actions, en tout cas, seront menées à bien avec succès. Une dernière carte pour lui. L'ermite. Bon, il semble quand même que ça soit quelqu'un qui, même s'il aura des succès, soit voué à continuer, alors sans doute à son poste ou peut-être après une carrière politique dans un autre gouvernement ou un autre poste, s'il n'est plus au gouvernement, sera assez solitaire, sera assez isolé dans son rôle. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne souhaitera pas forcément être dans un parti, incarner un chef de parti, être entouré tout le temps d'une petite cour, comme on peut le voir dans certains autres partis, avec certaines personnes. Ici, avec l'ermite, ça nous donne l'image de quelqu'un qui est plutôt solitaire et plutôt isolé. Mais notez qu'avec l'ermite, on a aussi l'image de quelqu'un qui peut aller loin et même très loin. Cela dit, l'ermite, c'est aussi une traversée du désert. Donc si c'est quelqu'un qui va connaître quelques succès, la suite semble plus compliquée pour lui. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur le caractère et la personnalité de ce sinistre de l'intérieur, Monsieur Taillot, j'interroge mon oracle des personnages. Eh bien, voici des cartes assez inattendues concernant ce monsieur que j'imaginais beaucoup plus austère que ce que suggèrent ces cartes. C'est toute la surprise qu'on a lors des tirages de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord ici du côté du passé, la carte de la star. La star, c'est quelqu'un qui est remarqué, quelqu'un qui a une image, une aura, et qui ne passe pas inaperçu. Alors ça peut faire référence sans doute à l'ascension de ce monsieur qui est ma foi d'une origine tout à fait, alors j'allais dire modeste, peut-être pas modeste, mais enfin il n'est pas non plus né dans une famille royale ou ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui a connu une ascension constante ensuite. Donc il n'a pas cessé de voler de succès en succès pour arriver au poste où il est maintenant. Pour le présent, cette carte du comédien tendrait à nous dire qu'il ne faut pas forcément se fier à l'apparence que donne ce monsieur. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui sait très bien gérer l'image qu'il donne et qui peut-être en joue. Mais dans ce cas-là, c'est difficile de savoir qui se cache réellement derrière cette image. Quelle est la véritable personnalité de ce monsieur? Peut-être qu'on la découvrira au fil du temps, par de subtils indices. Alors notez qu'un comédien est aussi quelqu'un qui cherche à séduire, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit que pour faire passer certaines choses, certains discours ou certains actes, il convient de parfois arrondir un peu les angles, changer un mot par un autre, histoire de mieux faire passer la pilule. Vous voyez, c'est quelqu'un qui adapte son comportement de façon à pouvoir moins heurter son entourage. C'est un peu ce qu'on retrouve dans cette carte ici du côté de l'avenir, cette carte du séducteur. On voit ici un homme tentant de séduire une jolie femme. C'est peut-être ce que ce monsieur va tenter de faire pour le travail qu'il a à faire par rapport au pays et par rapport aux Français. C'est peut-être quelqu'un qui
hésitant à prendre certaines mesures peut-être un peu inhabituelles ou que certains considéreront comme un peu raides, c'est peut-être quelqu'un qui va tenter de séduire en préparant le terrain, en préparant les esprits ou en expliquant les choses. En carte défavorable pour ce monsieur, on a cette carte du terrien, c'est-à-dire quelqu'un du terroir qui est attaché à la terre, aux racines, à ce qui est, j'allais dire, naturel ou proche de la nature. En effet, on a quelqu'un qui est attaché à sa région d'origine, la Vendée, et qui, dans ses prises de position ou dans son positionnement politique, est assez traditionnel. Alors comme c'est souvent le cas, alors pas toujours, bien sûr, chacun est libre d'avoir les opinions qu'il veut, mais c'est plus souvent le cas dans le milieu rural que dans les grandes villes, par exemple. Mais on nous dit ici que ce positionnement, ou en tout cas ces caractéristiques, semblent lui nuire. C'est vrai que c'est pas vraiment dans l'air du temps. L'air du temps, c'est plutôt d'être woke, d'être moderne, de vouloir tout changer. Eh bien, lorsqu'on a des valeurs traditionnelles, on se trouve un peu en porte-à-faux avec cet air du temps. C'est ce que nous dit cette carte. En sa faveur, cette carte du professeur. Alors ça tendrait à nous dire que c'est quelqu'un qui est capable, plutôt que de prendre des décisions brutales et de les balancer brutalement, c'est quelqu'un qui est capable d'expliquer la situation et d'expliquer quelles sont les différentes options et pourquoi lui, il va choisir telle option. Plutôt que de balancer les choses et de dire c'est moi le chef, c'est moi qui décide, taisez-vous, obéissez, c'est plutôt quelqu'un qui va chercher à expliquer, à faire de la pédagogie autour de ses décisions. On nous dit avec cette carte en position favorable que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire dans sa position. Du côté de l'avenir, après la carte du séducteur que je vois comme ça rejoint un peu le professeur et le comédien. C'est quelqu'un qui va tenter autant que possible de mettre les formes autour des décisions qu'il devra prendre. Alors, on sait que la situation en France est difficile à divers points de vue, étant donné son ministère qui concerne la sécurité au jour le jour des citoyens. C'est quelqu'un qui va devoir prendre certaines mesures et avec cette carte-là, on peut penser qu'il va essayer de le faire de la façon la plus douce possible. On sait déjà que, il y a quelques jours, les agriculteurs ont annoncé qu'ils allaient à nouveau manifester leur mécontentement et que ce monsieur, qui est donc en charge de la sécurité intérieure du pays, a fait passer des consignes en demandant aux forces de l'ordre d'être plutôt bienveillants, d'être plutôt cléments. Alors c'est ce qu'on peut voir dans cette carte du séducteur. Vient ensuite cette carte du mystique. On nous dit qu'avec ce type de caractère, on a quelqu'un qui décode les symboles des événements et leur donne ainsi un sens pertinent. La contrepartie étant une tendance de ce genre de personnes à voir des symboles partout, y compris là où il n'y en a pas. Alors on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a déjà un peu de bouteille. Dans la politique, c'est quelqu'un qui a commencé au niveau local, puis départemental, puis régional, et qui arrive maintenant au niveau national. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est un vieux briscard, on pourrait dire, de la politique. C'est pas quelqu'un à qui c'est pas quelqu'un qu'on peut embobiner. C'est quelqu'un qui voit les signes, qui reconnaît certains signes, qui est capable de décoder le comportement des gens, et puis les véritables motivations sans doute derrière certaines paroles et certains actes. Et puis on a cette carte du zen, c'est quelqu'un, nous dit-on, qui plus tard dans l'avenir arrivera à un certain degré de calme intérieur,
quelqu'un qui est capable de se dire j'ai fait ce que je pouvais avec les capacités dont je disposais en tant qu'être humain, mais également là où j'étais en poste. Alors j'ai peut-être fait des erreurs aussi, mais je les accepte, ça fait partie de l'humanité, de faire parfois aussi des erreurs. Et puis j'accepte aussi le monde autour de moi tel qu'il est. Il n'est pas parfait, il y a des gens avec lesquels je ne m'entends pas, je n'ai pas les mêmes opinions. Et bien tout ça, il en faut aussi pour faire un monde complet. Il ne peut pas y avoir que des gens comme moi. J'accepte donc le monde, les gens tels qu'ils sont. Et c'est une façon d'être zen. Donc, quels que soient les gens et les situations, c'est quelqu'un qui parviendra à maintenir, on pourrait dire, une espèce de calme intérieur, de rechercher, ma foi, quelles que soient les situations ou les difficultés, ne pas perdre espoir, regarder toujours ce qu'il y a de positif. Une dernière carte. Le soldat. Alors, zen, le monsieur, mais pas chiffre molle pour autant, puisqu'on nous parle du soldat. C'est donc quelqu'un qui, tout en ayant une conscience claire et tranquille, n'en est pas moins un babacool. C'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour ce en quoi il croit. Eh bien, j'espère que ce monsieur agira et parlera d'une façon positive pour le pays et pour tous les Français, qu'ils soient de son parti ou pas. On espère le meilleur. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.